Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait un collier original pour cet été. Un collier que vous pouvez mettre des 3 façons différentes, que je vous montrerai après. Et voilà, et bon moi je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai utilisé des billes, j'ai utilisé des perles, des coupelles, des clous, des anneaux, et un fermoir et des petites pièces pour tenir le fil. Du fil, 2 mètres de fil, des pompons et du fil en alu, des ciseaux, de tenaille et du silicone liquide. Bon, tout d'abord, donc, j'ai utilisé des billes en guise de perles pour que ça fasse du poids. J'ai cherché des perles qui pesaient, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai trouvé des billes de mes enfants quand ils étaient petits. Donc j'ai utilisé les billes et pour pouvoir les accrocher, je vais prendre du fil en alu qui est très malléable, vous allez voir. Et avec le tenaille, voilà, je vais le plier de cette façon. Je vais plier un petit bout et après, avec l'autre tenaille, voilà, je vais le tourner. Et je vais faire un petit crochet, voilà, pour pouvoir mettre après un anneau et pouvoir l'accrocher. Et après, je vais tenir ce rond que je viens de faire, je vais tenir avec le tenaille, je vais le tordre et je vais tourner. Voilà, je vais tourner autour de lui-même pour entourer le fil en alu. Voilà, et faire une espèce de spirale. Ça va tourner en spirale en fait. Alors, vous le tenez soit avec la tenaille, enfin moi au début je tenais avec la tenaille parce que c'est trop petit, mais après je suis plus à l'aise avec les mains, donc du coup je fais avec les mains. Et donc j'ai tourné sur lui-même, voilà, ce morceau d'alu. Et ça me fait une spirale, voilà. Une spirale assez grande pour, en fait celui c'est pour, là ce que je vous montre, c'est pas une bille, c'est un calot, vous savez, c'est les plus gros. Donc il faut tourner, ça dépend de la bille que vous allez mettre, qu'il soit plus grande ou plus petite, mais voilà, celle-là elle est quand même assez grande, donc je tourne jusqu'à temps que j'arrive à la largeur de la bille, du calot. Donc je vous disais, c'est un alu très malléable ce fil, donc il n'y a pas aucun problème pour le manipuler. Voilà, une fois qu'on est arrivé, voilà, à la largeur du calot, on le met comme ça, de cette façon. On tient le calot avec les doigts et on tourne. On continue à tourner et là on va aller donc du plus large au plus petit. Voilà. Et donc de cette façon, on va tourner jusqu'à temps qu'on arrive, voilà, au bout, au centre. Voilà, donc à la fin, je vais couper parce que voilà, tous les rouleaux, voilà, ça pèse, voilà. Donc voilà, là on va tourner jusqu'à ce qu'on ferme. On rabat le petit bout. Et après, ce que je fais avec les autres billes, en fait, c'est que ce petit bout, au lieu de le mettre dedans, et vous allez voir après, je l'ai tordu, je fais pareil qu'avec l'autre extrémité. Voilà, donc là, j'ai le petit crochet que d'un côté. D'accord, l'autre, je l'ai tourné, je l'ai mis dedans. Mais vous voyez, dans les petites billes, je fais la même chose, sauf que de l'autre côté, à la fin, au lieu de mettre à plat le petit bout, et hop, je l'ai sorti, d'accord. Et donc, elles ont fait un autre petit crochet, voilà, de l'autre côté. Donc, la petite bille et son nom des deux côtés. Une fois qu'on a les 3 billes prêtes, j'ai pris mon fil, à peu près 2 mètres, et c'est du fil en simili-cuir, enfin c'est une espèce de daim, voilà, carré. Je sais pas comment on l'appelle exactement, ce fil, mais bon, il est carré, donc pour mettre les perles, moi les noirs, ils sont assez serrés, donc je vais les mettre en pointe, donc voilà, tout simplement, on coupe et on les met en pointe. Et après, je vais faire mon patron de ce que ça va être mon collier, donc voilà, donc pour faire ça, tout simplement, j'ai mis donc ma grosse pièce au milieu. Et après, j'ai mis à côté des perles, des noirs. J'ai combiné les noirs, les argentés style tibétain plus les anneaux. Et donc, voilà, je me suis fait mon patron. Une fois que vous avez fait votre patron, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est que les noirs, comme je vous disais, les noirs, elles sont plus serrées pour rentrer dans le fil, elles sont très serrées, donc en fait, ça tient, je les ai mis toutes à l'extrémité, et comme ça, ça tient ma composition pour pas que ça bouge de tous les côtés les perles. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre patron, vous savez plus qu'à enfiler dans le fil. Donc vous enfilez, donc voilà, d'un côté,
Et quand vous arrivez à la pièce centrale, ben moi, comme le fil il est plus gros que le petit anneau que je fais, ben je vais lui mettre un anneau comme les mêmes que j'ai mis partout là. Je vais l'écarter avec les deux tenailles. Je mets ma pièce centrale. Comme ça, j'ai un anneau, voilà, pour pouvoir le mettre dans mon fil. Parce que celui que j'ai fait, il était trop petit, hein, sinon vous la faites un peu plus grand. L'autre, voilà, vous n'avez pas à mettre des petits anneaux. Et après, j'ai mis le reste de mes perles, de mon patron. Après, on met les deux fils ensemble pour savoir où est le centre, parce que les fils sont très longs. Et on va pousser tout ça jusqu'au centre. Voilà, donc on met la grosse pièce au centre. Et après, on va serrer bien les deux côtés de la pièce centrale, toutes nos perles qu'on vient de mettre. D'accord? Donc, et ça, voilà, c'est notre collier, la partie centrale. Vous voyez, la noire, elle tient, et elle est plus serrée, donc elle tient les autres pour pas qu'elle bouge. Et après, on va aller aux deux extrémités. On va préparer pareil notre patron de ce qu'on va mettre aux deux extrémités du fil. Et on va mettre au milieu une pièce, voilà, une perle aussi. Donc on met le fil de droite à gauche et l'autre de gauche à droite. Et ça va nous servir de fermoir, on va dire, pour notre collier. C'est comme je fais d'habitude, je mets les deux fils du même côté, mais là on va mettre, voilà, de gauche à droite, de droite à gauche. Comme ça on va pouvoir tirer et serrer. Et on mettra le collier plus long ou plus court. Et après, voilà, dans les deux extrémités du fil, on va mettre ce qu'on a fait, notre patron. Avec au milieu, j'ai mis deux anneaux plus grands. Un d'un côté, donc je mets que l'anneau. De l'autre côté, je vais l'ouvrir, l'écarter un petit peu cet anneau. Et je vais mettre un fermoir de pince de homard, voilà. Je referme mon anneau. Et donc je vais le mettre de l'autre côté. Une fois qu'on a fini de mettre toutes les perles, on coupe le fil donc au carré, on enlève la pointe et on va mettre une petite pièce, voilà, qui sert, je ne sais pas comment on appelle cette pièce. Voilà, c'est une toute petite pièce en alu qui a un trou et qu'on peut serrer de l'autre côté, voilà, le bout du ruban du fil. Voilà, on va le serrer, ça empêche la perle de sortir et on pourra accrocher, voilà, on fait ça des deux côtés. Pour pouvoir accrocher de l'autre côté, donc notre bille avec notre pompon. Donc le pompon, on prend une coupelle, on prend un clou. Voilà, un clou avec un trou, avec un anneau. Le pompon, je vous laisserai le lien si vous ne savez pas faire des pompons. Donc j'ai mis un petit peu de colle en haut du pompon. Et après le clou avec la coupelle, voilà, je le pique dedans. Et comme ça fait plus joli pour pouvoir accrocher mon pompon. Voilà, et donc je prends un petit anneau, je l'écarte et je mets une bille avec l'extrémité du collier d'un côté, voilà, je referme et de l'autre côté de la bille, je mets le pompon, soit avec un autre anneau, soit directement dans le petit crochet que on lui a fait. Voilà, on fait ça des deux côtés et voilà, nous avons notre collier qu'on peut mettre de trois façons différentes. Bon, c'est joli, c'est original, je trouve, c'est sympa pour l'été et on peut le mettre, voilà, de cette façon, donc devant. Sinon, on l'accroche et donc ça fait une autre position. Et sinon, vous mettez devant comme ça et les deux parties derrière de cette façon. Bon, voilà. Donc, j'espère que vous aimez. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.